Bonjour, je m'appelle Myriam, j'ai 33 ans. Je suis venue en Tunisie pour un lifting des seins et une pose de prothèse mammaire. Suite à un amaigrissement de plus de 64 kilos, j'ai été opérée du bypass il y a 10 ans. Et en fait, c'est pour clôturer la page de l'obésité. J'ai eu recours à des chirurgies réparatrices et c'était la dernière chirurgie que je devais réaliser. J'ai contacté Med Espoir et puis j'ai fait mes analyses et en moins d'un mois, en fait, je suis ici en Tunisie pour réaliser mon opération. J'ai choisi la Tunisie parce que j'avais entendu parler de Med Espoir, notamment par la télé, mais aussi j'ai des amis qui sont venus réaliser des opérations. Et j'ai vu le résultat, donc ça m'a conquise. Et en termes de qualité par rapport au prix, c'est vachement intéressant et beaucoup plus attractif qu'en France. D'autant plus que moi, je suis aide-soignante de métier et je ne m'attendais pas à avoir une chambre aussi majestueuse. En France, on n'a pas le même confort dans une clinique qu'on peut trouver ici. Voilà. En termes d'accueil, on a été pris en charge tout de suite à l'aéroport. On a été accompagné à l'hôtel. Là-bas, tout le monde est aux petits soins. Tout le monde nous a demandé, fait en sorte qu'on manque de rien et qu'on est à l'aise. Ce matin, un chauffeur est venu nous chercher pour venir à Med Espoir. Et donc, on a été pris en charge. J'ai été pris en charge. Tout de suite. Depuis tout à l'heure, il y a des assistantes médicales qui viennent pour me demander si ça va, si j'ai besoin de rien. Donc voilà, je suis très accompagnée. Je ne suis pas toute seule. À bientôt. Bonjour. Docteur Mezoud. Myriam. Comment allez-vous? Ça va? Merci. Bon, merci. Très bien. Alors, donc, vous êtes là pour une chirurgie de la poitrine. C'est ça. Alors, il était prévu de faire un lifting des seins avec mise en place de prothèses, c'est bien ça? Alors, est-ce que vous avez des questions à poser, des choses à faire préciser? En fait, je voulais connaître la durée de l'intervention et aussi savoir quelle méthode vous allez utiliser en sachant que moi j'ai déjà des cicatrices parce que j'ai un bypass, j'en ai sous le faible et j'aimerais ne pas avoir trop de cicatrices parce que je suis déjà marquée. J'en ai une, 2, 4, 6. J'ai 7 cicatrices sur le corps, donc j'aimerais que... D'accord, je comprends. Je vais vous expliquer. Alors, par rapport à la durée de l'intervention, il faut compter à peu près entre 1h30 et 2 heures de temps. Maintenant, par rapport aux cicatrices, alors bon, dans votre cas, il y a 2 chirurgies à faire en même temps. La première chirurgie consiste à augmenter le volume du sein en mettant en place une prothèse. Bon, ça c'est une chirurgie qui, même quand elle est faite seule, elle n'exige pas une grande cicatrice, hein, c'est des petites cicatrices. Mais quand c'est fait en même temps qu'un lifting, on va utiliser les incisions du lifting, évidemment, on ne va pas en faire d'autres. Maintenant, le problème, c'est le lifting, parce que si on part du principe qu'il y a un relâchement au niveau de la peau du sein, c'est qu'il faut diminuer la peau du sein. Et si vous voulez diminuer la peau du sein, il faut que la cicatrice soit sur le sein, malheureusement. Ça, c'était pour répondre à votre remarque où vous m'avez dit j'ai déjà une cicatrice sous le bras, mais malheureusement, ça ne permettra jamais de diminuer la peau du sein. D'accord. Donc, le sein, c'est le sein. D'accord. Alors, à la limite, si le relâchement n'est pas très important, peut-être qu'on peut se passer du lifting du sein, peut-être. Mais s'il y a besoin de faire un lifting, là, on n'a pas trop le choix. Il n'y a pas 36 solutions, on est obligé de faire une incision sur le sein. Alors, c'est quoi comme cicatrice, en fait? Alors, évidemment, là aussi, l'importance des cicatrices va dépendre de l'importance du relâchement. Plus le relâchement est important, et plus il y aura besoin d'enlever de la peau. Et plus il y a besoin d'enlever de la peau, plus il y a besoin de faire des cicatrices, évidemment. Alors, quand le relâchement n'est pas très important, on peut faire une incision tout autour de l'aréole, uniquement. Si le relâchement est un peu plus important que ça, à l'incision aréolaire, il faudra rajouter une verticale qui va aller de l'aréole jusqu'au sillon sous-mammaire. Et puis, si le relâchement est assez marqué, il faudra rajouter une horizontale sous le sein. D'accord? Donc, en fait, tout dépend de l'importance du relâchement. Alors, c'est vrai que d'un autre côté, on va mettre une prothèse. Alors là aussi, ça peut entrer en ligne de compte dans le sens où
plus la prothèse va être importante et plus ça va permettre de retendre un petit peu plus la peau et donc éventuellement d'en enlever moins et donc du coup de faire moins de cicatrices. Bon, maintenant, ça dépend, un, du volume de la prothèse qui va être mise et puis deux, de l'importance du relâchement, évidemment. D'accord ? Donc tout ça, il faudra voir ça à l'examen, justement, parce que, bon, évidemment, sur des photos, quelquefois, ça ne permet pas de bien évaluer le degré de relâchement cutané et la qualité de la peau. D'accord ? Donc, on se fait une petite idée quand même, déjà, mais ça n'est pas suffisant, vraiment, pour décider du type de geste à faire. Ça se décide qu'après examen. D'accord ? Alors sinon, par rapport aux prothèses, elles peuvent être positionnées soit en avant du muscle, soit en arrière du muscle. Maintenant, si on veut un résultat qui fasse le plus naturel possible, et spécialement chez les personnes qui sont un petit peu minces, il vaut mieux que ce soit derrière le muscle. D'accord. Tout en sachant. En sachant, oui. J'ai pas encore d'enfant. Il n'y a pas de souci en fait. Non, le côté, le positionnement en avant ou en arrière du muscle n'intervient que sur une seule chose, sur l'aspect esthétique final, point à la ligne. Par rapport à l'allaitement, il n'y a aucun problème. Que la prothèse soit en avant ou en arrière, ça ne change strictement rien. D'accord ? Mais voilà, tant qu'à faire. Sachant que, bon, maintenant, quand c'est derrière le muscle, ça va distendre le muscle pectoral. Et donc, du coup, ça fait que c'est un peu plus douloureux au départ, évidemment. Mais bon, à mon avis, il vaut mieux avoir un peu plus mal au départ et avoir un résultat qui soit plus joli, qui est censé durer, comme on disait, 10 à 15 ans, plutôt que de chercher à avoir moins mal et puis finalement se retrouver avec un résultat qui sera peut-être moins joli. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou pas. Non ? Tout est clair pour vous ? Très clair. Ok, très bien. Bon, je vous laisse prendre votre petite douche et puis je repasserai tout à l'heure pour qu'on termine l'examen. D'accord ? Ok, très bien. Bon, je vous dis à tout à l'heure alors. Donc hier, il y avait effectivement une petite hésitation lors de la consultation, mais enfin ça concernait essentiellement le volume, parce que bon, bien sûr c'est un choix qui est toujours un peu difficile à faire, parce que bon, le temps, c'est une consultation qui ne va pas durer des heures évidemment, donc quelquefois il peut être difficile pour les patientes de faire le bon choix. En tout cas, c'est toujours une décision qui est un peu difficile à prendre, donc c'est normal qu'il y ait toujours un peu d'hésitation. D'une part, on a peur que ce soit trop petit, puis d'un autre côté, on a peur que ce soit trop gros non plus. Mais bon, je pense que là, évidemment, le chirurgien a toujours son rôle dans la mesure où il doit un peu faire le conseiller aussi. Donc, pour que justement le choix soit adéquat et que tout le monde soit content à la fin, le chirurgien comme la patiente. Mais sinon, voilà, je pense qu'à part ça, il n'y avait pas de gros problèmes. Par rapport à la convalescence, il faut compter à peu près, disons, en clinique, là, il n'y a pas besoin que la patiente reste plus longtemps parce que ça va, elle va bien, pas trop de gêne, donc elle pourra quitter aujourd'hui. Par rapport à la reprise du travail, il faudra compter entre 2 et 3 semaines à peu près. Mais bon, par rapport à la guérison complète, là, par contre, il faut compter entre 2 et 3 mois. Bonjour docteur. Comment allez-vous ? Ça va, merci. Alors, dites-moi, comment ça se passe ? Très bien. Bien ? Oui, ça se passe bien. En tout cas, pour moi, ça s'est bien passé. D'accord. Le chirurgie s'est bien passé, donc en principe, ça devrait bien donner. On vous a changé les pansements aujourd'hui ? Oui, ce matin, D'accord, vous l'infirmière avez nous a jeté un changé. petit coup d'œil ? Oui, j'ai vu. Alors, Très beau résultat. C'est super. vraiment ce que je voulais. Merci beaucoup. Très bien. Très bien. Merci. Par rapport au volume, ça va Oui. Est-ce qu'il y avait un peu d'hésitation ? En fait, j'ai voulu un peu plus gros. Oui, mais bon, déjà, ça va faire pas mal comme ça. Oui, c'est très bien. Très bien. Très bien. Ok, très bien. Bon, dans ce cas-là, on peut envisager la sortie pour aujourd'hui, je crois, parce que finalement, on n'avait pas beaucoup de gêne, ça va ? Non, c'est juste quand je lève un peu les bras, mais ça, c'est normal. D'accord. Sinon, j'ai pas de douleur. Et puis, justement, les infirmières sont venues régulièrement. Donc, au niveau de la gestion de la douleur, j'ai pas eu mal puisqu'elles étaient là. Donc, je vous dis à demain. Très bien, docteur. Merci. Allez, à demain. À demain. Au revoir. Hier, lorsque vous êtes parti, le docteur est donc revenu me voir avec des prothèses mammaires. Il m'a proposé d'essayer plusieurs prothèses
On a choisi une prothèse qui est en adéquation avec ma morphologie. Et puis, il a réalisé le traçage pour l'intervention. Ensuite, il m'a laissé. On est venu me chercher une demi-heure, 3/4 d'heure après. Je me suis retrouvée donc au bloc. Cela dit en passant, l'équipe, elle était vraiment géniale. Même les brancardières, elles m'ont caressé la joue. Ça va bien se passer. Au bloc, ils étaient vraiment très agréables. Il y a donc l'anesthésiste qui m'attendait en bas, ainsi que le médecin anesthésiste. Il y avait également des aides-soignantes ou des infirmières. Et puis, on m'a endormie. Je me souviens de rien. Je me suis réveillée et j'avais la poitrine de rêve que je voulais. Le résultat fait très naturel. C'est exactement ce que je recherchais. J'avais peur que ce soit trop petit ou bien trop volumineux. Et là, c'est vraiment la bonne taille. C'est vraiment ce qu'on a essayé hier. C'est vraiment le même rendu. Donc, je suis vraiment très, très satisfaite. Là, je conseille à tout le monde. Déjà, on m'a conseillé de venir ici et moi, je conseille à qui veut se faire opérer de venir ici. J'ai eu un super accueil. L'équipe soignante, tout le monde était aux petits soins. En termes d'accueil, en termes de gestion de la douleur, j'ai pas eu mal, mais on venait pour me demander s'il fallait quelque chose, si j'avais besoin de rien, si ça se passait bien. Vraiment, c'est un accueil formidable. Je conseille à tout le monde de venir chez Medespoir. Je suis très satisfaite. Voilà, j'ai choisi Medespoir pour faire mon opération, donc une augmentation mammaire. À partir de 25 ans, je commençais déjà à y penser. Bon, là, actuellement, j'ai 27 ans, donc voilà, ça fait quand même 2 ans que je pense vraiment à faire cette opération. Oui, c'est un complexe. Morphologiquement, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus petite que ce que j'aimerais, quoi. Donc après, voilà. Après, oui, moi j'ai réfléchi, donc est-ce que c'est vraiment utile? Mais bon, mon complexe et mon envie de le faire est plus fort que les peurs des avis, parce que bon, voilà, les proches sont toujours là, réticents un peu des fois, mais bon, c'est pas grave. Donc oui, voilà, le choix de Medespoir, c'est suite à sa notoriété. Quand voilà, il y a beaucoup de célébrités, bon, télé-réalité, mais voilà, qui viennent chez vous, enfin, Medespoir, et puis pas d'avis négatifs, des bons résultats aussi que j'ai pu avoir. Et voilà, j'avais déjà fait plusieurs devis envers d'autres cliniques, même celle de Medespoir. Et puis voilà, le suivi de Medespoir est celui qui m'a plus poussé à aller au bout de mes actes, à concrétiser voilà, cette chirurgie, quoi. Alors, l'accueil avec Medespoir, c'est super. Dès la sortie des bagages, ils sont là, ils vous prennent les bagages, ils nous expliquent tout, parce que bon, je ne savais pas au niveau du change et tout ça, ils s'est occupé de tout. Le service à l'hôtel, parfait, l'hôtel super, j'ai super bien dormi. Et oui, non, franchement, très bien. Je conseille vivement. J'attends que le docteur passe pour qu'on puisse voir ensemble et puis établir voilà, la prothèse. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Tout va bien? Ça va. Alors, bonjour. Vous êtes Estelle, c'est oui, ça? Oui, c'est ça. Tout va bien? Ça va. Vous êtes là pour les seins? Hein? Oui, voilà, c'est ça, augmentation. Donc, est-ce que vous avez une maladie quelconque? Non. Prenez des médicaments? Non. Vous êtes allergique à des médicaments? Non. Quelque chose? Non. Quel âge avez-vous? 27 ans. 27 ans. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Sommelière, serveuse. Voilà. Vous avez des enfants, non? Non. Pas d'allaitement? Non. Très bien, merci. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas avec les seins? Moi, je trouve que c'est un peu trop petit, en fait. Ça tente pas, juste c'est le volume qui vous gêne. Oui, voilà, c'est le volume, ouais. Après, oui, voilà. Même, bon, je sais que ce sera des prothèses rondes, mais j'aimerais quand même garder ce côté naturel, quand même. Très, très bien. Alors, vous avez un joli corps, une silhouette. Avec D'accord. les prothèses, ça va donner un beau résultat. D'accord. D'accord? Ok. Donc, tout va bien, pas de problème. Tout va bien, oui. Confort, vous êtes prête, vous avez déjà une idée sur l'opération, comment ça se passe ou non? Moi, j'ai vu un peu des vidéos, mais après, oui, voilà, pas plus que ça, quoi. Je sais. Ça va vous faire un peu mal. Oui. Donc, on va faire les dessins là pour choisir le volume de prothèse. D'accord. Ça va vous faire un peu mal après l'opération. Ça gêne un peu dans la respiration, mais après, au bout de quelques jours, ça ira. D'accord. D'accord. Avec les calmants, ça ira. D'accord. D'accord, c'est ça l'essentiel. Puis après, soit une incision au niveau de oui, voilà, c'est ça que je voulais soit vous demander. une incision en bas. On va voir
tout ça. D'accord, ok. Je vais te faire une explication, les inconvénients de chaque incision, les D'accord. avantages. Et après, c'est vous que vous allez choisir. Ok. Le volume de prothèse et L'incision. l'incision. Ok. Généralement, dans votre cas, il faut mieux mettre le Oui, ok. derrière le Oui, derrière, oui, oui. Ça cache, ça donne un résultat Plus naturel, oui, ça j'avais déjà vu sur internet, oui. Est-ce que vous avez des questions? Non, sinon à part des trucs des incisions, c'est ça que je me demandais vraiment. Où ça aurait été, mais bon, comme on va en discuter plus On tard. verra ça. Ouais. Sinon, non, ça va. Sinon, ça va. Oui. Vous êtes prêts? Oui. Allez, bon courage. Merci. Bonjour, ça va? Ça va bien? Ça va bien, oui, super. Ça a été pour la nuit? Oui, parfait. Oui, Très très bien, excellent. Tout va bien alors? oui, tout va bien. Ils ont changé les pansements? Oui, Vous avez vu le résultat? oui. Ça vous plaît? Satisfaite. Très très bien, excellent. Super. Ça fait mal là ou non? Ben, c'est supportable. C'est Ça fait mal, supportable. mais c'est supportable, voilà. C'est Donc ça supportable. va, oui. Avec les calmants, ça ira. Ah oui, Pas de problème respiratoire, pas de Non. gêne respiratoire? pas du tout. Tout va bien. Tout va bien, oui. Excellent. Tout s'est bien passé hier au cours de l'opération? Oui, ben, Bon, ça a été. ça a été En tout cas, après l'opération, c'était super. très très bien. Donc Très bon suivi, donc. là, vous pouvez aller à l'hôtel. D'accord, À ok. l'hôtel, il y a l'infirmier qui s'occupe de vous. Mhm. Donc il va passer un jour sur deux pour les changements de pansement. Il faut prendre les médicaments D'accord. pour les douleurs. Et après, j'aurai quand même une ordonnance pour Oui, bien sûr. Pour le retour en France, le jour de contrôle, je vais vous expliquer le reste. Qu'est-ce qu'il faut faire là-bas chez vous? D'accord, Il y a les pommades sur la cicatrice et tout ça. d'accord. D'accord? Très bien. Il faut faire attention, il ne faut pas porter des charges lourdes pendant un mois. Ok. D'accord? Ok, super. Donc, les changements de pansement un jour sur deux pendant une quinzaine de jours. Mhm. Les médicaments, D'accord. il faut faire des massages après doucement. J'avais déjà vu sur internet. Ok. Très très bien. Allez, c'est bon? Merci, oui, super. Allez, bon Merci. courage. Je vous remercie. Bonne Au revoir, continuation. allez, au revoir. Au revoir. Merci. Oui, voilà, donc je suis rentrée hier après l'intervention, voilà, dans l'hôtel. Les douleurs, bon, aujourd'hui elles sont un peu plus fortes, mais ça va, c'est pas non plus insupportable. Et puis, franchement, mon séjour au niveau là-dessus, voilà, j'ai très bien soigné, l'intervention elle s'est très bien passée. Je veux dire, ça je regrette pas du tout. À l'hôtel, c'est très bien. On mange, on manque de rien, autant le petit déjeuner, voilà. Les boissons, après, donc voilà, c'est pas plus de 4 dinars, donc non, c'est très, très appréciable, quoi. Ce matin, on avait rendez-vous pour faire le dernier bilan avant de rentrer. Et puis donc après, on avait un soin ou un blanchiment dentaire au fait. Et qu'actuellement, j'ai l'appareil dentaire, j'ai opté pour le soin du visage, donc ouais, ça va, c'était cool. Oui, voilà, j'ai fait une mésothérapie, oui. Donc c'est des légères injections en fait qu'on doit laisser agir pendant 20 minutes pour raffermir et puis rajeunir la peau. J'ai été très satisfaite de ce séjour et puis je vous remercie entièrement et je le referai sans hésiter. Bonne continuation à vous.